Êtes-vous quelqu'un d'équilibré au niveau de votre personnalité? Comme on peut voir ça, ça se trouve dans notre thème astral. Donc, comme vous le savez en astrologie, il y a 4 éléments: le feu, la terre, l'eau et l'air. Et dépendamment de chaque personne, leur composition élémentaire va être différente parce que le thème astral est différent et donc on peut avoir peut-être plus d'un élément, moins d'un autre. C'est bon à connaître pour déjà comprendre comment on fonctionne, mais aussi comprendre où est-ce qu'on a peut-être des lacunes. Donc, pour connaître votre composition élémentaire, allez voir vos 6 placements. Le placement de votre soleil, il est dans quel signe? Placement de l'ascendant, placement de la lune, placement de Mercure, placement de Vénus et placement de Mars. Donc, la liste des signes appartiennent à quel élément va se trouver juste ici. Essayez d'identifier si vous avez un débalancement. Est-ce qu'il y en a plus dans l'un que dans l'autre? Est-ce que vous êtes relativement équilibré? Laissez-moi savoir ça en commentaire. Et en général, il y a personne qui est parfaitement équilibré. Évidemment, très souvent, on va être majoritairement un élément, 2 éléments, 3 éléments. C'est très rare qu'on est équilibré au niveau des 4. Quelqu'un qui n'aurait pas de placement en signe d'eau dans son thème, c'est quelqu'un qui ne laisserait peut-être pas assez de place à ses émotions ou simplement à sa vulnérabilité. Parce que c'est des gens qui vont être plus axés sur l'action ou la rationalité ou le mental, mais qui s'arrêtent pas nécessairement assez sur qu'est-ce que eux ils ressentent. Donc, de porter un petit peu plus d'attention à leur intérieur, leur intuition, leur ressenti, de ne pas invalider ça nécessairement, ça peut être une piste de développement pour eux. Pour les gens qui manquent de terre dans leur thème, c'est des gens des fois qui ne sont pas assez ancrés, ou du moins que la routine, le travail, payer son hypothèque, c'est comme des affaires un peu, ça les intéresse moins. Et pourtant, ces gens-là pourraient bénéficier de plus de constance, plus de discipline, plus d'efforts continus vers leur but parce que c'est des gens avec des grandes idées, avec beaucoup de passion en général, mais ça aide s'ils arrivent à les appliquer tangiblement dans la réalité. Pour les gens qui manquent de signes d'air dans leur thème astral, ça peut être des gens peut-être un peu moins sociables des fois ou des gens qui peuvent manquer un peu d'objectivité. Parce que l'air, qu'est-ce que ça fait? Ça prend du recul. Et ça se met à la place des autres en les comprenant mentalement, ça peut se lier, interagir avec d'autres personnes. Fait que des fois, ça fait des gens un petit peu plus asociales, et d'ailleurs, c'est mon cas. Des gens qui vont avancer plus avec leur cœur ou avec leur feu intérieur, mais peut-être moins des fois avec leur logique. Donc, en gros, développer leur discernement, développer leur pensée rationnelle et aussi être légèrement plus ouvert aux autres, ça peut aider. Et ensuite, finalement, les gens qui manquent de feu dans leur thème astral, c'est des gens qui peuvent bénéficier de prendre plus de risques. Le feu, ça brûle, ça agit, right? Donc, quand on manque de feu, des fois, on manque un peu de cette confiance d'aller de l'avant. Donc, de favoriser l'initiative, pas juste la réflexion, pas juste les insécurités ou les peurs, mais au contraire, de se faire confiance, d'oser, d'agir, d'initier, c'est quelque chose que les gens qui manquent de feu peuvent bénéficier. Je pourrais littéralement faire des vidéos entières là-dessus. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que je vais faire éventuellement. Donc, laissez-moi savoir c'est quoi votre composition élémentaire. Vous êtes plus d'un élément ou moins d'un autre dans les commentaires. Et puis, follow pour plus d'astro.